Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, puisque dans ce contexte de confinement, je me suis dit que c'était un peu l'occasion idéale pour filmer un petit peu de nouveau, parce que aussi bien ça va moi m'occuper un petit peu et vous en la regardant vous occuper un petit peu aussi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer simplement. J'ai mis des petites fleurs dans le background pour essayer que ce soit un petit peu sympa, en faisant une vidéo de mes favoris du moment. Voilà, donc ça va rien être d'extraordinaire, mais c'est un peu old school YouTube. Et vu que ça fait un siècle de toute façon que j'ai pas fait ce genre de vidéo, je me suis dit why not. Voilà. Avant de commencer, je voulais d'abord voilà, dire que j'espère que vous allez tous bien. Et que voilà, c'est pas trop compliqué pour vous en ce moment. Je pense que voilà, on est tous dans des situations un petit peu bizarres, un petit peu inédites, de devoir rester chez nous comme ça. Mais c'est pour le bien de tout le monde, donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Moi je suis restée, comme vous pouvez le voir chez moi à Paris, dans mon petit studio, donc c'est pas forcément évident, mais mais voilà, on va gérer ça comme on peut. Et voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que voilà, c'est pas le but de cette vidéo, mais en tout cas, je pense à vous et j'espère que vous allez tous bien. Donc, j'ai commencé cette vidéo par un livre dont je vous ai un petit peu parlé sur Instagram et dans ma précédente vidéo. Donc, il s'agit de ce livre-ci qui s'appelle Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous de Rita Badrawi. C'est un tout petit bouquin qui se lit rapidement. Si vous vous mettez dedans et que vous ne quittez plus en 2 heures max, c'est fini. Et donc c'est un livre que j'avais acheté il y a un petit moment, qui avait dû m'être conseillé sur Instagram et que j'ai trouvé hyper parlant au niveau développement personnel, par rapport voilà, aux obstacles hyper difficiles qu'on peut rencontrer dans la vie. Je l'ai trouvé hyper parlant et hyper pratique aussi, parce que il y a plein de petites astuces, plein de petites méthodes dans ce bouquin qui peuvent vraiment être appliquées en fait dans la vie de n'importe qui si vous en ressentez le besoin. Donc franchement, c'est un livre que je vous recommande. Je vous lis rapidement le petit résumé. Donc un roman initiatique qui parlera à toute femme qui souhaite aller de l'avant et réaliser ses rêves. Donc à 33 ans, Nina ne se remet pas de sa rupture avec Paul. Alors qu'elle se voyait la bague au doigt prête pour fonder une famille, elle doit faire le deuil de sa relation et des enfants qu'elle imaginait déjà. Triste et en colère, elle ne rêve que d'une chose, partir loin de Montréal pour s'évader. Par chance, elle gagne un séjour dans une auberge, l'auberge de vie. Alors qu'elle croyait y passer quelques jours de repos, Nina découvre un univers où elle fera des rencontres qui transformeront à jamais sa vision de la vie. Un roman feel-good qui, dans un style frais et actuel, aborde des thèmes puissants de développement personnel. Voilà, donc franchement, si vous voulez profiter de cette période pour lire de nouveau, n'hésitez pas à éventuellement vous commander ce bouquin parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, un autre favori du moment qui est un favori global, c'est une huile essentielle, et donc c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Moi ça fait des années, enfin depuis toujours en fait, que mes parents utilisent cette huile essentielle, donc je la connais depuis toute petite, et voilà, c'est une huile à la fois qui m'est devenue un petit peu réconfort parce que voilà, c'est une odeur que j'ai toujours autour de moi, donc ça me rassure. Et de plus, la Ravinsara a beaucoup de propriétés pour purifier l'air, le désinfecter, pour tout ce qui est maladie de gorge, etc. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette huile qui est vraiment extra, il y a plein de propriétés différentes. Voilà, je l'adore, et en ce moment je la diffuse quand même assez souvent dans mon petit diffuseur d'huiles essentielles, voilà, pour vraiment purifier et aérer l'air, et c'est hyper agréable. Donc si vous connaissez pas cette huile, je vous recommande de la tester. Vous pouvez la trouver sur internet mais aussi dans toute pharmacie. Il y a plusieurs marques qui en font. Là j'ai racheté celle-là il y a pas longtemps en pharmacie pour me faire un petit stock, parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup, donc voilà, ça se vide relativement rapidement. Mais voilà, c'est en tout cas une huile que je vous recommande si vous voulez agrandir votre collection. Toujours un petit peu dans tout ce qui est parfum, etc. d'intérieur, quelque chose que j'adore, c'est le papier d'Arménie. Ça fait peut-être depuis 3 ans, on va dire, que je connais le papier d'Arménie. Je connaissais pas du tout.
j'ai connu ça par le magnétiseur que j'avais vu il y a quelques années. Mais sinon j'en avais jamais vraiment entendu parler, jamais utilisé en tout cas. Ça vous le trouvez en magasin bio ou aussi en pharmacie. Là celui-là je l'ai trouvé en pharmacie, je savais pas que les pharmacies en vendaient. Et le papier d'Arménie, donc ça se présente comme ça, c'est des petites bandelettes en fait que vous découpez et que vous faites brûler. À savoir qu'il faut pas les faire brûler H24 parce que c'est assez toxique en fait, enfin, si vous faites ça tout le temps, ça va plus rendre l'air toxique qu'autre chose, mais moi je le fais genre 2 fois en général par semaine en aérant bien, en ayant toutes les fenêtres ouvertes. Et c'est vrai que ça apporte déjà un parfum que moi personnellement j'adore à l'intérieur et ça a des propriétés désinfectante en fait, je sais pas si c'est écrit sur ça, blablabla, en gros ça parfume la maison, etc., etc. Ça enlève les mauvaises odeurs dans la cuisine aussi, bon ça c'est bien aussi. Et ils disent donc en usage externe ça peut parfois traiter l'asthme, la toux et les rhumes. C'est encore utilisé comme cicatrisant, alors ça je sais pas trop. Mais en tout cas ça a vraiment des vertus désinfectantes qui ont été découvertes dans les années 1885, donc il y a longtemps. Voilà, et c'est produit en France, c'est produit, enfin j'ai plus le mot, l'entreprise en tout cas qui fait ça et qui le produit, l'usine, ça revient, et à Montrouge, donc en banlieue parisienne, donc voilà. Papier d'Arménie, la base. Il y a des bruits de sirènes, d'ambulances, etc. non-stop dans la rue, c'est hyper agréable. Bref, un autre produit, et ce sera le seul produit de soin que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. C'est une nouveauté de la marque Uriage, donc Uriage, une marque où je reçois régulièrement les nouveautés via l'agence RP Grenadine, et donc une marque que je commence à bien connaître et que j'aime beaucoup. Et donc là c'est leur dernier produit, c'est une essence d'eau éclat, donc qui hydrate, rééquilibre et illumine la peau. Et donc le but d'Uriage c'était vraiment de tout concentrer dans un produit pour vraiment rendre votre routine minimaliste. C'est une sorte de mélange entre un sérum, entre une crème hydratante et vraiment un soin unique en fait que vous appliquez sur la peau. Et vous appliquez rien d'autre en fait, ça va vraiment venir hydrater la peau, c'est vraiment blindé en eau thermale d'Uriage et en bienfaits qui vont vraiment venir faire du bien à votre peau. Et le but c'est vraiment voilà, d'avoir un peu un produit qui fait tout en un et qui permet de réduire votre routine de soins. Voilà, elle commence à être adaptée parce que j'ai envie de dire qu'il est encore plus froid. Je trouvais que c'était un petit peu léger pour la peau, mais là voilà, les températures commencent à s'adoucir, donc ça devient agréable. Et puis de toute façon on sort pas trop de chez nous, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une protection de ouf contre l'extérieur, mais en tout cas c'est un produit qui est très agréable à appliquer, c'est vraiment assez liquide. Et voilà, vous en versez un petit peu au creux de votre main. Moi je fais un petit peu tampon comme ça, puis je me l'applique délicatement sur la peau. Il y a un petit parfum léger, vraiment agréable, assez typique de la marque Uriage. Ça colle un chouille sur la peau sur le moment, puisque c'est assez aqueux, enfin voilà, je ne saurais pas trop expliquer, mais au bout de 2 secondes ça part. Et vous pouvez parfaitement appliquer votre produit pour le teint, type fond de teint, etc. par-dessus. Sans aucun problème et voilà, c'est hyper agréable, donc j'en suis très contente. Quelques produits fashion que je voulais vous montrer. Il y a pas longtemps j'ai acheté un nouveau sac, ce qui arrive très rarement, je veux dire je suis pas du genre à avoir 20 milliards de sacs chez moi, mais j'étais tombée sur la marque, comment ça s'appelle, JWPEI, je sais pas, sur Instagram. Vous savez souvent sur Instagram on tombe sur des pas sponsorisé de marques inconnues au bataillon, etc. En général je teste jamais, enfin c'est très rare. Puis là je voyais ça tourner un petit peu régulièrement et j'ai craqué. Donc je me suis commandé ce sac, donc qui est en faux cuir, enfin c'est du cuir vegan. Il fait croco comme ça, dans un brun un petit peu bordeaux, avec les détails dorés, voilà. Et qui est vraiment hyper joli. Il a un chouille petit. Moi c'est vrai que je suis du genre à travailler 40 000 trucs dans mon sac, donc c'est vrai que il est peut-être un chouille trop petit pour moi, mais en même temps ça permet aussi de faire le tri et de pas emporter sa maison avec soi. Voilà, il a une poche principale et une plus petite poche ici et une derrière, mais bon concrètement vous pouvez pas y mettre grand chose, plus une petite pochette
zippé à l'intérieur. La qualité, ma foi, très très jolie, je le trouve très bien fini. Qualité, voilà, il se ferme avec un petit truc aimanté. Il sent un petit peu, je vais pas vous mentir, un peu le truc fait en Chine. Et je pense que de toute manière c'est fait en Chine, donc voilà, il y a une petite odeur que je trouve pas très agréable. Mais je trouve que esthétiquement parlant, ça fait assez sec, pas luxe, mais quand même plutôt quali. Je sais pas ce que vous en pensez, je l'ai acheté quand il y avait des soldes sur le site, donc il m'est pas revenu très très cher. Je pense qu'au final c'était un peu moins de 50 €. Bon, ce qui n'est pas non plus gratuit, mais voilà, j'ai vraiment flashé dessus, ouais, ça arrive. Je fais pas énormément d'achats compulsifs, mais là j'avoue que c'en est un peu un. Mais j'en suis très contente, j'aime bien son petit look un peu rétro, vintage, etc. Et puis voilà, quoi, je sais qu'il va me servir quand même régulièrement, donc j'ai craqué. Aussi, je voulais parler du pull, c'est pas vraiment un pull, on dirait que c'est un pull slash cardigan que je porte et que j'ai en autre exemplaire dans une autre couleur, donc je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus facile, qui vient de Stradivarius, que j'ai acheté quand j'étais encore dans le sud à Sanremo en Italie, et en fait c'est des cardigans comme ça, donc assez simples, avec une coupe assez loose et relativement courte, enfin c'est pas crop mais en tout cas ils sont pas très longs, donc voilà, avec des manches comme ça, assez loose aussi, et donc des boutons type cardigan vraiment classique, donc vraiment des modèles assez simples. Et je sais pas si vous suivez Stradivarius sur Insta, mais récemment ils ont fait des stories avec toutes les manières dont vous pouvez porter leur cardigan ou leur truc un petit peu réversible, etc. Et il y avait ce cardigan et ils l'ont montré porté à l'envers. Donc c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc en fait ça c'est l'envers du cardigan, et donc dans le dos, si je vous montre, vous avez les boutons, donc ça fait un petit peu effet décolleté dans le dos. Et je me suis dit why not faire ça, ça permet de le porter de deux manières différentes et d'avoir l'impression d'avoir deux hauts différents alors que c'est le même. Voilà, donc petite astuce, ça m'a fait un peu bizarre quand je l'ai mis, mais au final quand je regarde comme ça ou dans le miroir c'est pas choquant, on dirait pas spécialement que j'ai mis mon truc à l'envers en mode je suis pas réveillée. Donc voilà, et voilà, je l'ai dans cette couleur camel, et j'avais craqué sur cette couleur corail, hyper chouette et hyper printanière, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'aime beaucoup, il coûtait pas cher, je pense qu'il était forcément à moins de 20 €, et dans plusieurs coloris, en tout cas ces deux là, je pense qu'il y en avait d'autres. Voilà, et c'est parfait pour la saison là qui s'adoucit aussi au niveau des températures. J'ai pris quelle taille? Ouais, j'ai pris un S, et c'est quand même assez large, hein, donc ne prenez pas trop grand non plus. Et voilà, idéal à porter sur un jean, de manière totalement simple. Également, dernière chose fashion que je voulais vous montrer, c'est un pantalon, alors qui est totalement plissé là, donc voilà, on va faire comme si de rien n'était. Un pantalon qui vient de chez Zara, et donc c'est un pantalon pas vraiment de jogging, mais un peu un croisement de trucs hyper YOLO, et voilà. C'est un pantalon gris, donc en mode élastique à la taille, avec deux grandes poches devant, donc ça c'est trop bien, c'est la base. Et donc qui est comme ça, un peu baggy, enfin pas trop non plus, mais qui se porte vraiment hyper décontracte. Et je suis assez contente d'avoir fait cet achat il y a quelques semaines, parce que là c'est typiquement le truc dans lequel je vais vivre ces prochains jours. Voilà, la matière est ultra confortable, je ne saurais pas trop dire en quoi c'est fait. Voilà, il dit 100% coton, mais je sais pas. J'ai vraiment l'impression d'être dans un pyjama quand je porte ça. Je le porte de manière vraiment simple, avec un t-shirt, une paire de baskets, mais je pense que vous pouvez le porter un peu plus stylé, genre avec une paire d'escarpins, un blazer, etc. Mais voilà, moi pour moi je le porte dans sa version coolos bananier, donc voilà, il vient de chez Zara, il devait coûter pas très très cher. Et voilà, derrière il y a juste... il y a juste une poche sur une fesse, et voilà, il est vraiment chouette à porter, et surtout hyper agréable, donc voilà, c'est un peu un favori en ce moment. Et les deux dernières choses dont je voulais vous parler pour faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, on est déjà à 15 minutes,
C'est des jeux de société. Voilà, je me suis dit que c'était totalement approprié pour la période qu'on est en train de vivre. Voilà, je suis désolée, j'ai la machine derrière. Je vous en ai parlé rapidement aussi sur Insta, mais je me suis dit que j'allais vous en reparler ici. Donc tout d'abord, on a ce jeu-là. Enfin, c'est un exemple. En fait, c'est toute la gamme Exit des jeux Yellow. Voilà, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait, c'est des escape game format jeu de société. Et c'est génial. C'est mon copain qui m'a fait découvrir ça. Il y a 3 niveaux, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si sont écrits quelque part, mais en gros, là, c'est un confirmé, si je me trompe pas. Non, il y a débutant, confirmé et expert. Et là, c'est un expert, donc c'est un des plus compliqués à résoudre. Et c'est un jeu en one shot, par contre vous y jouez une fois et vous y rejouez plus après parce qu'il faut découper, plier, machin. Donc voilà, mais c'est vraiment hyper sympa. En général, c'est relativement long, ça peut aller de 10-45 à 90 minutes. Ça se joue entre 1 et 4 personnes, donc vous pouvez le faire en solo si vous êtes seul chez vous, vous pouvez le faire. Moi en l'occurrence, je les ai toujours fait avec mon copain et c'est hyper cool. Moi qui suis pas vraiment jeu de société, j'ai totalement accroché à ces jeux qui sont ultra bien faits. Mon favori, je dirais que c'est le mystère de l'Orient Express ou un truc comme ça en mode Agatha Christie. Il était génial, je trouve que visuellement c'est hyper bien fait, il faut vraiment tout utiliser, même la boîte. Voilà, petit tips dans les jeux, enfin vraiment tout a une raison d'être et c'est hyper bien fait, c'est vraiment pas évident. Et voilà, j'adore, je pense que ça coûte... combien ça coûte ce truc là, je sais plus. Pas envie de dire de bêtises, bon bref. Je vous mettrai tous les liens, bon ça coûte pas ultra cher, bon c'est un one shot mais c'est tellement bien fait et tellement kiffant à faire que je pense que ça vaut la peine. Et dans le même style, il m'a fait découvrir toute la gamme Unlock. C'est le même principe, c'est des escape games aussi, sachant qu'il y en a 3 par boîte. Ça coûte 30 balles, il me semble que ça coûte 30 balles. Donc on va considérer que c'est plus ou moins 10 € le jeu vu qu'il y a 3 choses à faire dedans. Pareil avec du plus simple au plus compliqué. Ça ils disent donc ça se joue environ pendant 1 heure de 1 à 6 personnes. Et ça par contre il faut télécharger l'application Unlock parce que ça se joue avec une application. Je dirais que c'est un chouïa moins élaboré que les Exit qui sont vraiment en mode un truc avec des éléments en plus, des choses à faire. Là c'est un peu plus, il y a un peu moins de manip on va dire. Voilà, c'est un peu moins immersif que les Exit, mais néanmoins ça reste hyper cool à faire. Et il y en a par contre ceux-là plein de boîtes comme ça avec 3 jeux à l'intérieur, donc vous avez vraiment de quoi faire. Il y a plein d'univers différents mais en tout cas ils sont vraiment cool aussi. Mon copain et moi on a quand même notre préférence pour les Exit, mais les Unlock sont cool aussi, voilà. Mais en tout cas ces 2 jeux je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment cool, mais celui-là vraiment. Et voilà pour mes favoris du moment. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait passer le temps. Et voilà, je vous mettrai tous les liens que je peux trouver en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas vous à me dire quels sont vos favoris du moment dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire vos jeux de société préférés en ce moment. Il se peut qu'à un moment pendant cette période j'en commande en ligne, je ne sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire un petit mot et puis bah, moi je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, restons optimistes, faisons de notre mieux pour dire bye bye le plus rapidement possible à ce putain de virus. Et puis voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à une prochaine. Bye bye.